Ouais, Renoir est mort. J'arrive vraiment pas à y croire. C'est un truc de ouf là. Bah, on est dimanche quand je tourne la vidéo. J'ai appris ça hier, samedi. C'est un truc de fou. Je me suis senti le devoir de faire cette vidéo parce que là, en fait, je pars à la Fnac aller acheter ces albums parce que j'ai appris qu'ils allaient supprimer les sons des plateformes et tout. Et moi, bah, je veux continuer de l'écouter. J'ai une explication là-dessus pour moi. Je respecte évidemment le choix de la famille. Pour moi, j'ai pas à juger de s'ils doivent supprimer ou pas sa discographie, surtout si c'était sa volonté. Mais il n'y a aucune conviction religieuse qui va m'imposer à moi, qui n'y crois pas, d'écouter, de savoir ce que je dois écouter ou ce que je dois pas écouter. Ça, c'est une décision qui m'appartient. Donc moi, je vais aller acheter ces albums de ce pas. Et voilà, moi, je sépare tout de la musique. Donc voilà, moi, il faut savoir que ouais, Renoir, c'est vraiment un rappeur que j'écoutais au tout début. Je suis pas un acteur, hein, je vais vous montrer. C'est l'artiste que j'ai le plus écouté en 2023, quatrième l'année dernière. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup et du jour au lendemain, voir sa discographie supprimée, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que les circonstances de sa mort m'ont malheureusement rappelé de très mauvais souvenirs aussi à moi. Je sais un peu ce qu'a et toutes les circonstances, hein. Je parle aussi du fait que ça a fuité, et cetera. Ça a dû être un moment très difficile pour, la famille. Moi, je vous dis, voilà, j'ai vécu une situation similaire, donc c'est pour ça que ça m'a touché encore un peu plus parce que du coup, bah, déjà, c'est un artiste que j'aimais bien et en plus de ça, les circonstances, voilà, donc de ce qu'on a cru comprendre, même si on sait pas forcément tout, c'est quand même quelque chose, un arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà, il a été mis sous respirateur à l'hôpital. Il est tombé dans le coma. Et voilà, moi j'ai perdu quelqu'un comme ça aussi. Eux, ils ont eu un peu plus de chance que moi, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, ça a duré une journée. Et si je comprends bien les informations qu'on a eues, il est tombé dans le coma. Il a été réanimé et il est retombé dans le coma et il s'est pas réveillé. Nous, de notre côté, ça avait duré 2 semaines cette situation. Donc c'est une situation où vraiment on s'attend au pire forcément, et mais on ne sait pas vraiment parce que ça dure des jours et des jours et on ne sait pas. Et derrière, il y a des gens qui parlent parce que c'était une personne, moi aussi, qui était un peu connue. Je pourrais pas dire son nom. Et du coup, il y a des personnes qui parlent et c'est pire que ça parce que vous savez, quand une info leak comme ça, vous avez de tout. Vous recevez des messages de soutien, mais vous recevez aussi des messages qui sont horribles et que vous devez aussi lire, des messages de gens qui souhaitent la mort, qui se réjouissent de ce qui vous arrive. Et vous devez vivre avec ça, en plus de l'attente vous-même de savoir si la personne va s'en sortir ou pas. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. Je juge l'acte de transmettre les informations, comment ça a été fait, c'est honteux, c'est clair. Mais après, je garde une certaine réserve, parce que je connais quand même les conditions de vie, que ce soit financière, etc., des infirmiers, de tout le personnel hospitalier. Et en fait, si on se met à leur place, on ne sait pas si cette personne a touché une somme d'argent pour donner cette information. Alors je sais que ça excuse rien, mais les gars, c'est tellement la crise, c'est tellement la misère en vrai, que les gens vont être prêts à faire des choses qui sont immoraux. Et moi, franchement, je le dis, peut-être que je n'aurais pas fait ça, mais pour de l'argent, je suis prêt à faire 10 fois pire que ce qu'a fait cette personne. Parce que c'est la responsabilité du monde qu'on a créé. C'est que y a des gens qui ont de plus en plus faim, et pas faim au sens propre. Et parce qu'il y a des gens qui brillent, mais c'est juste la pointe de la pyramide et tout le monde derrière porte ça. Pour moi, la fin de ce monde, la suite logique, c'est que ce soit le chaos total, parce qu'on ne pourra plus accepter tant d'inégalités. Et donc, on peut commencer à faire ce genre de choses. Donc moi, je n'irai pas plus que ça en fonction de la situation de la personne et de pourquoi elle l'a fait. Mais c'est clair que, factuellement, c'est absolument immoral d'avoir fait ça. Et gros soutien à la famille pour ça. C'est évident. Je reprends après. Là, je vais aller dans le magasin. Je vous dirai ce que
les sons préférés, mes albums préférés, les sons préférés que j'ai écoutés et que bah, du coup je vais continuer d'écouter. Je reviendrai un petit peu sur la fameuse position de faudrait arrêter de l'écouter. Après un petit hommage. C'est bon, je suis dedans. C'est blindé dehors. Truc de fou. Je crois que c'est à l'étage. Bon, bonne et mauvaise nouvelle. J'ai pu prendre 4 albums sur les 5, donc ça c'est cool. Mais le seul que j'ai pas pu prendre, c'est quand même le seul absolument que je voulais, c'était Pyramide 2. Bon voilà, déjà ça c'est sécurisé. Normalement j'ai commandé le 2, je devrais le recevoir. Sauf s'il y a une dinguerie en mode ils arrivent à tout retirer des rayons, la famille et tout, mais normalement ça devrait le faire. Je sais que certains vont me critiquer parce que j'achète ça et que je respecte pas forcément. Écoutez, en fait, il faut que vous vous mettiez en tête qu'on n'est pas tous musulmans et moi, je vous considère vraiment comme mes frères, les musulmans. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis, etc. et je respecte beaucoup ça. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est poussé à ce point à l'extrême parce que là, vous nous parlez de la musique. Dans ces cas-là, déjà, fallait pas l'écouter avant. Entre l'écouter avant ou après, c'est pareil. Vous nous faites les érudits de sciences islamiques alors que je suis allé en Égypte et même en Égypte, on écoute de la musique. Donc, si vous voulez aller jusque-là, allez vivre en Tchétchénie et en Afghanistan parce que c'est les deux seuls pays où on peut pas écouter de musique. C'est quand même assez, ça divise quand même assez cette question. Vous faites ce que vous voulez, mais du coup, vous pouvez pas imposer, vous pouvez pas critiquer les hommages qu'on peut faire. Le Parc des Princes, j'ai vu, ils ont fait. Il y a Skyrock aussi qui va faire un hommage. C'est de la musique, c'est normal de faire un hommage en musique. Il a été connu pour ça. Et je peux vous assurer que si je croyais ne serait-ce qu'une seule seconde au fait que si je continue de l'écouter, ça poursuit ses péchés, j'arrêterai de l'écouter. Sauf que moi, j'y crois pas à vos trucs. Donc, je vais me forcer à pas écouter quelqu'un pour une raison que je crois absolument pas. Parce que faut aussi voir la façon dont vous parlez. En fait, vous apportez que de la négativité dans cette histoire. Et c'est même pire que ça, parce que vous dites clairement que voilà, il a fait des péchés et tout. C'est quand même pas la première chose qu'on doit rappeler quand quelqu'un vient de décéder. Donc c'est pas bien ce que vous faites. Là, quand je rentre, je vais vous dire, je vais les classer, je vais vous dire ceux que je préfère et tout. Je suis dans les tier list un peu en ce moment. Et ouais, voilà, je vais vous dire un peu les sons qui m'ont marqué le plus. Moi, c'est dommage que j'ai pas Pyramide 2 dans les mains. Mais je vais le recevoir de toute façon. Je ferai un short, du coup, je referai pas une vidéo parce qu'il va arriver que le 28 mai. Ouais, Renoir, c'est l'artiste qui est mort au sommet, vraiment. Comme je vous ai dit, album le plus vendu 2023-2024. C'est la première fois pour ma génération qu'on perd un artiste qui a son sommet comme ça. Donc c'est un peu notre premier deuil musical. Surtout pour ceux qui l'écoutaient, du coup, comme moi. Donc c'est vrai que c'est difficile à réaliser. Tu l'écoutes. Là, je l'ai dans les oreilles actuellement quand je vous parle. Et je me dis, il est encore là, tu vois. Et pour moi, ça aussi, c'est bien. C'est une façon de le faire vivre encore à travers sa musique. La musique, c'est éternel. Moi, je suis très attaché à la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Donc, principalement du rap. Le seul qui m'a fait un peu changer de bord, c'est Drake avec le R&B et son dernier album. Mais sinon, c'est rap. Donc voilà, moi, j'étais déjà endeuillé ce mois-ci pour quelqu'un de la famille. Là, bon, ça, c'est pas comparable forcément, mais ça rajoute quelque chose aussi. En plus, sa façon m'a rappelé aussi des mauvais souvenirs. Donc là, j'ai un peu la mort qui baigne autour de moi depuis un mois. C'est assez pénible et désagréable parce que ça me lâche pas du tout. Et donc là, en ce moment même, là, au moment où je tourne cette vidéo, et qui va peut-être sortir même le soir même, j'étais à Lyon, à l'aéroport, pour partir en Égypte. Et avec tout ce qui m'est arrivé ce mois-ci, j'ai même pas le temps vraiment d'y réfléchir, de me remémorer ces moments. Donc c'est quand même fou à quel point j'ai été sollicité par la mort, quoi. Une malédiction égyptienne, c'est pas possible. Donc voilà, là le programme, je rentre, je déballe ça. Je vais vous y filmer, je pense, quand je déballe. Et ensuite, moi, je fais mes trucs de mon côté pour pouvoir y mettre sur mon téléphone, tester si tout marche bien. Et après, j'attendrai
patiemment Pyramide 2. Pour l'instant, je peux encore l'écouter dans les oreilles, mais à mon avis, ça va pas être supprimé. Je vous vois venir. Si jamais la famille devait revenir sur sa décision, bon, c'est pas grave. Au moins, c'est ce que je disais à quelqu'un. C'est des souvenirs, c'est un souvenir matériel. Au moins, derrière, je regrette pas. Ça sera pas grave. On passe maintenant à la partie hommage, un petit peu. Donc moi, je l'ai découvert un peu avant Bon Tout le Monde. C'était un peu ma petite fierté. Au début, je l'ai découvert sur l'album de Lacrim. Je sais plus le nom, je crois, je sais plus. Enfin bref, c'est sur leur feat Senor dos Les Vagos. Enfin, ça va être écrit. J'avais trouvé incroyable l'artiste sur le feat. Et du coup, je suis allé voir les sons en solo. Et donc, le premier son en solo que j'ai connu, c'est Scarface. Je mettrai pas de son du coup, parce que je respecte s'ils veulent plus diffuser, je diffuserai rien. C'est pas une question de droit d'auteur, je m'en fous, je suis pas monétisable. Du coup, voilà, Scarface, je me souviens, j'avais commencé de le mettre en soirée et tout le monde avait aimé et personne connaissait Renoir. Il y a des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui le savent. Quand je leur avais fait découvrir le lendemain, on en parlait encore. Donc, c'était cool. Et après, il a commencé à lancer sa run incroyable. Projet Telegram 1, que j'ai du coup ici. Telegram 1, que j'ai là du coup. Donc Telegram 1, c'est 14 sons. Ah, on voit le. On voit. Mon préféré dans celui-là. Alors j'en ai plusieurs, hein, parce que franchement, il est incroyable quand même ce projet. C'est pas un album, c'est un projet. Crédibilité, j'aime beaucoup. Sale histoire avec Rimkus. Solitaire, un de ses plus gros hits en solo. Il n'y a pas de, y a pas de débat. Et après, voilà, le feat avec Nino est vraiment pas mal. Après, les autres sons, je les connais. Mais vraiment, c'est ceux que j'ai retenus le plus. Donc voilà, Telegram. Ensuite, je crois qu'il sort Carré avant Telegram 2. Oui, c'est ça. Il sort Carré. Donc Carré, c'est pareil. Bon, déjà, la cover, je la trouve vraiment bien. Je vais vous ouvrir après les trucs. Déjà, donc là, c'était assez simple. Et ouais, celle-là, il y a un mot dessus, je crois. Voilà, il y a la fameuse corde. Et le message, c'est un remerciement de l'équipe. Ah si, il y a quand même un truc à lire. La peur tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Merci à toute l'équipe pour le label. Voilà, il remercie le label. La discipline, le travail et l'acharnement. Il remercie la crime d'ailleurs sur le projet. Et voilà, après c'est remerciement sur tous les partenaires. Mais belle phrase. La peur tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. C'est vrai. Je suis bien d'accord avec ça. Ensuite, Telegram 2. Alors, Telegram 2, je me suis quand même un peu fait scam. Hein, parce que, bon, après, je m'en fous maintenant. Parce qu'il y a quand même que 8 titres. Et c'était au même prix que Telegram 1, qui en a 14. Ou même que Carré, qui en a. Non, Carré, c'était le même prix, il y a 17 titres. Donc voilà, là, on sent vraiment que c'est un EP. Le son que j'ai préféré, je crois, c'est Tu connais. Non, mauvaise. Mauvaise, parce que c'est arrivé vraiment à un moment donné où je me suis dit, putain, j'avais besoin de ce son. Je vais pas faire de dédicace, parce que. Mais ouais, ce son mauvaise, très 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 bien. Et du coup, là, Pyramide, que j'ai pas dans les mains. Pyramide, mon son préféré. Compliqué, parce qu'il y a 21 titres dans celui-là. Faf. Je dirais que c'est Faf que j'aime bien. J'aime bien le message qui est dedans. Je connais l'humain, mais je me confie pas. Vraiment bien. Après, il y en a qui bougent un peu plus, qui est SBI, pas mal. Même le feat avec Hamza, étonnamment, que j'écoute pas trop, Maudit, est pas mal. Enfin, tous les sons sont quasiment bien. Après, il y en a qui s'écoutent un peu plus que d'autres, c'est toujours pareil, hein, ça c'est clair. Mais voilà, je m'attarde pas trop sur Pyramide 2, parce que il y a tellement de sons là que je les ai pas forcément tous en tête. Si Alpha, l'intro est vraiment bien. Et Omega, du coup, touche un peu plus maintenant. Les paroles, vous avez dû y voir tourner sur les réseaux, parce que ça prend un peu plus de sens maintenant. Et le dernier, du coup, Diamant Noir, que j'ai pris en VVS. Je trouvais que c'était plus joli, on voyait un peu mieux. Et à l'intérieur, voilà, c'est sobre.
Donc dans celui-là, c'est un projet que j'écoute vraiment beaucoup, qui est sorti le mois dernier en plus, donc c'est vraiment très frais. L'intro est incroyable. De toute façon, il sait soigner ses intros. Et mon son préféré de l'album, c'est Diamant Noir. Voilà. Comme le nom de l'album, c'est celui que j'écoute le plus. Les feats US, ça apportait vraiment quelque chose de fou, parce que c'est là où, voilà, je vais arrêter de parler des sons, mais l'impact que Werono a eu, c'est quand même assez fou. Déjà faire un feat avec Gunna, même si, bon, Gunna en ce moment, voilà, c'est quand même assez dingue. Et puis là, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Werono par rapport aux albums qui sortaient, que ça pouvait être un peu que du commercial, etc. Moi, j'étais pas touché par ça, parce qu'en fait, vu que je l'écoutais bien avant, j'avais pas l'impression d'écouter du commercial, d'un truc mainstream, mais c'est vrai qu'il a amené un public après qui a été un peu mainstream, c'est vrai. Euh, Cela dit, je pense que là, malheureusement, c'est à ce moment-là que les gens vont se rendre compte de ce qu'il a fait en l'espace de 3-4 ans, et ils vont bizarrement apprécier plus ses sons qu'ils les appréciaient avant. Ça, c'est un peu le paradoxe. Et je pense que si les sons restaient sur la plateforme, son score va exploser. Donc voilà, parfois il y a des artistes où il faut qu'ils meurent pour que les gens se rendent un peu compte du niveau qu'ils avaient. Là, je pense pas que du coup il y aura forcément l'occasion. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Cette année, je pense que voilà, si ça restait sur les plateformes, Diamant Noir serait l'album le plus vendu de l'année, sans aucun doute. C'est vraiment bizarre quand même, comme je dis, c'est le premier artiste qu'on perd, nous, de notre génération, parce que oui, il y a eu des rappeurs US, mais on n'est pas forcément autant touchés. En tout cas, moi, j'écoutais pas beaucoup de rap US à ce moment-là. Ouais, non, voilà, c'était un artiste que j'écoutais et qui dégageait des bonnes ondes. En tout cas, moi, en fait, c'est fou, mais tu peux pas te déprimer et écouter Werono, je trouve. Parce qu'en fait, il lâche tellement tout le temps des punchs un peu en mode tu cailles, je suis sur une île, enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu peux pas te déprimer parce qu'il a une mentalité, il a quelque chose. C'est motivant d'écouter du Werono quand tu vas à la salle, quand tu marches et tout, c'est motivant. Ça donne des bonnes énergies. Et c'est vrai que c'était un des rares rappeurs que j'écoutais encore qui avait ces bonnes énergies. En fait, moi, Werono, il a remplacé Nino pour moi dans mes écoutes personnelles à moi, où j'écoutais tout le temps Nino, 2018, 2019, 2020, quand Werono est arrivé et que Nino s'est soufflé un peu là avec son dernier album juste après Réfé, ben là, Werono il a apporté un truc et du coup c'était vraiment le mec que je pouvais écouter au quotidien. Et bah là, je me vois pas du tout le remplacer. Parce qu'après, j'ai des écoutes qui sont un peu plus profondes. Forcément, Damso, après Booba, que j'écoute depuis des années, parce que c'est mon rappeur préféré. Mais voilà, il y a des sons comme PNL, Green Montana, ça donne d'autres énergies. Ça appelle à plus d'émotions. Voilà. Et ouais, Renoir, c'était plus voilà, de la motivation. Même si voilà, il a quelques sons où c'est vrai, c'est ce que je dis, Faf. Dans le Carré, il y a Chemin d'or, voilà, la réussite spontanée, les défaites en or. Enfin, il y a quand même des sons qui transmettent des bons messages, mais globalement, je trouve que c'est positif et ça bouge. C'est un peu le rythme, là où il casse les syllabes un peu. Voilà, c'était une vidéo assez particulière. Je sais que normalement, c'est un peu les célébrités qui rendent hommage entre célébrités, mais je trouve que ma parole a pas moins de valeur que la leur. Du coup, moi aussi, j'ai voulu rendre hommage, puis on sait jamais si moi un jour je deviens connu, à ce moment-là, ce sera pas 10 ans après qu'il faudra que je fasse l'hommage, donc au moins cette vidéo elle existe, et je rends hommage à Ouais Renoir, repose en paix.